Dans cette vidéo, on va parler de l'outil évaluation rapide. On va regarder l'outil évaluation rapide à partir de la page d'accueil. On va aussi regarder l'outil évaluation rapide à partir de la barre de navigation. C'est quoi la différence entre les deux? Donc, et aussi comment masquer des activités que vous avez déjà évaluées et que vous ne voulez plus voir dans votre liste non plus. Fait que c'est un petit regard général sur cet outil-là. Donc, à la page d'accueil qu'on a ici, vous voyez les éléments. Puis, merci Michel Lafrance en passant de me laisser utiliser ton compte. Donc, vous avez l'outil évaluation rapide ici avec les tâches qui ont été remises par les élèves. Donc, ce sont les tâches qui sont dans l'outil évaluation rapide présentement, présentées en ordre alphanumérique. Donc, ça, c'est pour tous vos cours. Okay? Si vous allez afficher toutes les activités, mais là, les activités vont paraître ici, selon les activités, mais aussi selon les soumissions. Donc, si j'utilise le bouton soumission, maintenant, ça les place en date de soumission. Donc, la dernière date de soumission, vous pouvez réordonner à l'inverse aussi. Donc, en date d'aujourd'hui et en ordre chronologique depuis aujourd'hui en allant vers l'arrière. Vous pouvez filtrer selon le cours. Là, si tu cliques, ça va le mettre en ordre alphabétique. Vous voyez, donc en ordre alphabétique en premier lieu de A à Z et l'inverse. Si je pèse sur la petite flèche. Aussi au niveau du nom de l'activité. Donc, on peut faire un tri de cette façon-ci. Puis, on peut aller prénom ou nom de famille. Bon, OK. Donc, ça, c'est quand même assez simple. Mais ça, ici, c'est à partir de la page d'accueil. Donc, vous voyez, à partir de la page d'accueil, si je vais sous l'onglet cours, j'ai tous les cours auxquels la personne est inscrite à l'écran avec les tâches qui ont été remises. OK? Donc, si vous voulez le voir seulement par des cours, vous pouvez utiliser des filtres. Donc, on peut utiliser au nom de l'activité, par le cours. Donc, je peux choisir le cours que je veux voir. Ou, si je reviens dans mes filtres, je peux y aller par date aussi. Mais ça ici, c'est à partir de la page d'accueil. Si je vais dans un cours où l'outil paraît dans la barre de navigation, que je l'ai ajouté ici en l'incluant dans la barre de navigation, bien, je vais voir seulement que les évaluations du cours qui est ici BAF 3M. Et là, je peux les filtrer en date de soumission, à l'inverse, etc. Puis, donc, tu peux accéder à la tâche en cliquant ici sur la tâche de l'élève. Je vais aller voir, je ne sais pas s'il y a une tâche qui n'a pas été évaluée. Ici, c'est une tâche avec un brouillon publié. Donc, même si vous publiez le brouillon, que vous ne publiez pas le brouillon, c'est un brouillon enregistré, je devrais dire, la tâche va continuer de paraître ici. Donc, ça, c'est un élément important. Tant que la rétroaction n'est pas publiée à l'élève, elle ne disparaît pas d'évaluation rapide. Puis, l'enseignante, Michel, me demandait comment je fais pour les enlever après que j'ai fini d'évaluer mon examen. Je ne veux pas donner la rétroaction, le corriger et tout ça aux élèves de mon examen. Comment est-ce que je fais pour enlever ça de ma liste? Okay? Donc, ça se fait autant à l'intérieur du cours que dans l'évaluation rapide pour tous vos cours. Donc, vous allez ici à Activité. Puis là, vous choisissez l'activité que vous voulez masquer. Vous passez votre souris dessus. Vous voyez qu'il y a deux boutons ici. Je peux aller au premier onglet. Ça me dit, 29 de 30 terminé. Puis, n'oubliez pas que vous, dans le cours, si vous êtes inscrit, vous faites partie de la liste des inscrits, vous comptez comme 1 dans la liste. Donc, il y a vraiment 29 élèves. OK? Mais les éléments ne sont pas publiés. Si je pèse sur le deuxième petit bouton ici à droite, ça me donne tout évalué, liste des soumissions et plus d'actions pour cette activité-là. Si je clique sur plus d'actions, ça me permet de rejeter cette activité-là, c'est-à-dire de l'enlever d'évaluation rapide. Puis là, je peux l'enlever jusqu'à la prochaine soumission d'un élève, jusqu'à une date spécifique ou indéfiniment. Je vais choisir indéfiniment ici. On va rejeter l'activité, puis vous voyez que cette activité-là a disparu de la liste. Si je retourne aux soumissions, toutes les soumissions que Michel avait placées en brouillon sont disparues de la liste et elle a terminé elle a le beau petit chat qui dort parce qu'elle a terminé son évaluation. Donc, elle ne le verra plus dans l'outil évaluation rapide. Si jamais tu veux ramener l'activité,
ben, tu retournes ici aux 3 petits points, puis tu vas avoir activité rejetée et évaluation rapide de plusieurs cours. Donc, on va aller à activité rejetée ici. Ça va me montrer examen que j'ai rejeté il y a quelques instants. Je le coche et je fais restaurer. Et vous voyez qu'il est revenu. Donc, tous les éléments qui ont été évalués en brouillon sont revenus à l'écran d'évaluation rapide. Je vais rejeter à nouveau l'activité, simplement pour vous le remontrer. Rejeter indéfiniment. Ça disparaît. Là, je vais retourner à la page d'accueil, à l'onglet évaluation rapide. On va afficher toutes les activités pour voir si les activités de BAF sont disparues. On retourne aux soumissions. Puis là, je vais aller par cours. BAT 4M, BMI 3C. Si je vais par cours, ben, vous voyez, toutes les activités BAF 3M ont été éliminées de la liste. Mais je peux à nouveau retourner et réactiver les activités. Donc, c'est de cette façon-là que l'outil fonctionne. Et pour ceux qui n'ont jamais utilisé l'outil évaluation rapide, si vous cliquez sur le nom de l'élève, ça vous amène au pigeonnier. Ça vous permet de faire l'évaluation de la tâche et d'enregistrer le brouillon ici ou de publier. Si on le publie, ça va disparaître de la liste. Puis, par la suite, une fois que tu as terminé, tu peux revenir à l'outil évaluation rapide et poursuivre ta correction, poursuivre l'évaluation des tâches. Si tu as publié, le nom de l'élève va disparaître. Si tu n'as pas publié, vous allez voir le nom de l'élève avec évaluation enregistrée en tant que brouillon. Alors, c'est ça le petit survol que je voulais faire pour évaluation rapide et l'ajout du fait que vous pouvez rejeter des activités. Si jamais vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à communiquer avec moi.